Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Mariam, 39 ans, qui est infirmière et qui réside à Châtenay-Malabry. Bonsoir Mariam. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va, merci. Et toi ? Moi, ça va très bien parce que c'est un plaisir et un honneur de t'avoir avec moi. Alors Mariam, tu es infirmière. Peux-tu nous dire en quelques mots en quoi consiste ce métier, même si a priori on le sait plus ou moins ? Oui, normalement tout le monde doit un peu le savoir, mais alors en quoi ça consiste ? Comment l'expliquer de façon simple, soigner les malades en fonction de ce que le médecin prescrit, s'occuper du soin de nursing jusqu'aux soins techniques, c'est-à-dire les soins de nursing, c'est les toilettes, les repas. Oui. Et les soins techniques, ça peut être tout ce qui est faire des pansements ou faire des prises de sang, voilà. C'est un peu ça. Et puis il y a aussi ce côté relationnel qui pour moi manque un peu maintenant de nos jours. Ce côté relationnel aussi qui est important à apporter quand une personne est malade. Et c'est très important de le souligner effectivement parce que ça fait oui. partie des soins que d'avoir quelqu'un de bienveillant. Donc merci de le souligner. Et est-ce que tu fais ça depuis longtemps ? Oui, ça fait 10 ans maintenant que je le fais. D'accord, c'était une vocation ou tu es un peu tombée dedans par hasard ? Non, c'était une vocation. Mais j'ai fait autre chose entre-temps. J'ai travaillé en pharmacie en tant que préparatrice en pharmacie avant parce que j'avais échoué à mon concours. Oui. Donc du coup, j'ai fait autre chose en attendant. Et puis malgré le fait que j'aimais bien travailler en pharmacie et tout, je voulais quand même devenir infirmière. Et du coup, j'ai repassé mon concours. J'ai fait mes études et me voilà maintenant, 10 ans après, encore infirmière. Waouh, quel bel exemple de persévérance. On sent que tu aimes ton métier et ça donne envie d'être ton patient, même si on n'a pas envie d'être malade, bien sûr. Et Mariam, oui, donc tu résides à Châtenay-Malabry. Sais-tu comment s'appellent les habitants de cette ville, hein ? Oui, les Châtenaisiens. Les Châtenaisiens. Ouais. Oh, c'est joli. Est-ce que le bonheur que tu souhaites nous partager a un lien avec cette profession dont tu nous parles admirablement ? Tu m'aurais posé cette question-là il y a peut-être quelques années, je t'aurais dit oui. Mais là, au vu de tout ce qui se passe, de l'actualité au niveau sanitaire, médical et tout, oui. Je pourrais pas dire que là en ce moment ça fait mon bonheur. Donc non, mon bonheur n'est pas du tout en lien avec mon métier. Oui, puisque tu en parles, avant de partir sur la route du bonheur, faisons cette parenthèse parce qu'effectivement, cela fait maintenant 3 ans, je crois, que nous vivons cette pandémie. Oui. Et fut un temps, on vous applaudissait. Les applaudissements sont loin, presque inaudibles maintenant. Comment est-ce que tu vis toi de ta place tout ça ? Je me sens plus très bien justement. Je me sens plus très bien. C'est vrai que c'est un métier qui n'est pas facile au jour le jour. Bon, moi, franchement, pendant cette crise-là, j'ai eu de la chance parce que j'étais pas en milieu hospitalier. Oui. Je travaille dans un centre qui accueille des jeunes handicapés. Donc c'est un centre médico-social, donc j'étais pas du tout en milieu hospitalier, donc c'était quand même un peu plus cool que ce que des consoeurs ont pu vivre. Mais c'est vrai que on est passé d'un moment, enfin au début de la crise à des super-héros limite, à des parias depuis quelques mois. Oui. L'obligation du pass sanitaire et tout ça, c'est vrai que ça a mis un coup à la reconnaissance qu'on peut avoir en tant qu'infirmière. Oui. Vraiment. Oui, et j'aime beaucoup comment tu l'exprimes, de super-héros à presque des parias, parce que, après, on n'est pas dans la tête des gens, on ne va pas dire que tout le personnel médical soignant ressent ça, mais beaucoup ont
beaucoup de voix se sont élevées pour exprimer ce que tu viens de dire, et c'est important de le souligner, et c'est important de ne pas oublier. Oui, c'est sûr. Voilà, d'où on est parti et d'où on est maintenant, et les gens qui sont toujours sur place, et c'est important aussi de s'enquérir de comment vous vivez les choses, parce que si vous n'êtes plus là, voilà, que ferons-nous quand nous aurons besoin de soins? Alors c'est pour ça. C'est une très bonne question, mais bon, j'ai l'impression que l'État ne pense pas trop à ça. Mais écoute, si jamais Emmanuel Macron vous passez par là, j'espère que vous entendrez, ou quelqu'un d'autre, mais c'était important de le souligner. Ouais, Et ouais, repartons à présent sur la route du bonheur pour réégayer notre conversation, même si c'était vraiment important de faire passer ce message, je pense. Oui, oui. Alors nous t'écoutons, Mariam. Alors moi, mon bonheur actuel, ça va être tout ce qui concerne la nourriture. Et voilà, c'est vraiment tout ce qui est alimentaire, repas, et surtout tout ce qui est sucré, pâtisserie, surtout les pâtisseries. Parce que c'est vrai que depuis la crise, on n'a pas eu l'occasion de voyager ou de faire grand chose et tout. Oui. Et du coup, voilà, là depuis que tout le monde ressort un peu, c'est se retrouver dans des restaurants, des brunchs, partager des brunchs avec des amis, de la famille et tout, ou être invité à manger, c'est vraiment ce qui fait mon bonheur. Et c'est vrai que quand j'ai un peu de bad mood et tout, un petit bad mood dans la journée, je sais que en prenant une pâtisserie ou en cuisinant quelque chose que j'aime bien, ça va me remonter le moral rapidement. Oui, je suis sûre que à commencer par moi, on se reconnaît tous dans ton bonheur, et c'est vraiment bien que tu en parles de ce bonheur, parce que c'est tellement un acquis finalement, surtout dans nos sociétés, si je puis dire. Et c'est vrai qu'on a pu voir aussi dans d'autres épisodes que se réunir autour d'une table, c'est un moment convivial, donc il y avait cet aspect-là, mais là tu parles vraiment de cet aspect presque régressif qui est le bonheur de manger, et là encore plus de sucre, et puis tu disais que tout à l'heure ça n'allait pas forcément bien, et c'est vrai que ça a quelque chose de réconfortant de manger quelque chose qu'on aime, voilà, quelque chose d'enveloppant, quelque chose de presque maternel. Exactement. C'est vrai que c'est pas quelque chose c'est quelque chose de basique que tout le monde fait au quotidien, mais quand on regarde, tout le monde au quotidien ne peut pas manger ce que une personne qui travaille ou qui a les moyens de s'acheter de bons mets, de bonnes pâtisseries. Tout le monde n'a pas les moyens de s'en acheter en fait. Donc c'est vrai que quand on a cette possibilité-là de pouvoir se faire plaisir sur certaines choses et tout, faut le faire, quoi. Exactement. Et tu fais bien de le souligner, de le mettre en avant, parce que parmi les clés du bonheur qu'on explore à chaque épisode, c'est vrai qu'on se rend compte que parfois il y en a qui sont à portée de vue, de main, de bouche, je dirais, et que c'est bien aussi de s'en rendre compte, et de se rendre compte des privilèges qu'on a, à savoir parfois s'acheter une pâtisserie qui est réconfortante, qui est douce, qui fait du bien, qui réjouit les papilles, qui réjouit le cœur, et qui apporte quelques grammes de bonheur, peut-être quelques kilos aussi, mais en tout cas quelques grammes de bonheur. Oui, bon, ça c'est quelques grammes de bonheur, on va dire ça comme ça. C'est du bonheur. C'est génial, c'est un super bonheur, et encore une fois, je suis sûre que beaucoup se reconnaîtront dans celui-ci. Je pense. Et tu vois, ça nous a même donné le sourire. Tu vois, on parlait d'une situation un peu plus grave, voire tragique tout à l'heure, et c'est quelques ingrédients mélangés, sucre, farine et autres, nous ont donné le sourire. Il suffit que de ça. C'est simple, c'est pas compliqué, mais ça peut égayer tout le monde. Exactement, les choses simples sont le début du bonheur, et c'est bien de les voir. Je te remercie énormément, Mariam, pour ce partage. Et merci à toi de m'avoir invité à le partager.
Ben, je t'en prie, c'était une vraie gourmandise de t'écouter. En tout cas, tu n'hésites pas à revenir si tu as un autre bonheur à partager avec nous, ce sera avec grand plaisir. D'ici là, tu prends soin de toi surtout. Merci. Tu prends soin de cette belle profession que tu sembles faire avec amour, même si les conditions sont un peu difficiles en ce moment, voire beaucoup. Et voilà, et prends soin de ta vie, conserve ces moments de joie, de bonheur qui te font plaisir, parce que c'est très important. Merci. Toi aussi, prends soin de toi et puis continue ce que tu fais, parce que c'est vrai que ça rien qu'en écoutant, je pense que ça remonterait le moral de pas mal de personnes et avec des choses basiques comme ça, on se dirait qu'au final, on n'a pas besoin de grand chose pour avoir du bonheur, quoi. Oh, merci beaucoup. Merci, c'est toute l'essence du programme. Je te dis à très très vite en tout cas. À très bientôt. Merci. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur, aussi léger soit-il, n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.